Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end. On se retrouve pour la guidance du jour. Donc là, on va être sur les énergies de la féminine pour le mois d'août. J'avais fait le masculin il y a une semaine. Donc voilà la suite. Pour ça, j'ai utilisé donc le tarot de la magie verte. J'ai pris les mêmes cartes en fait, je trouvais ça intéressant. Et en conseil, l'univers veille sur vous. Donc comme d'habitude, je mets en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc la première carte que j'ai eue pour la féminine, c'est le 5 de baguette. Donc là, ce que cette carte, elle me dit, j'apprends de mes expérimentations passées. Je comprends ce qui est bon d'utiliser pour relever ce défi et le réussir. Mon entourage me permet d'avoir un regard différent sur la situation. Comme la fourmi, je construis mon avenir avec détermination. Donc là, on sent une féminine qui est dans une phase de transformation. Elle est en train d'apprendre des choses. Elle le fait par elle-même, mais aussi avec d'autres. On lui met en lumière certaines choses et on la guide aussi vers l'abondance parce qu'on voit que le panier est plein, donc vers la réalisation et l'abondance de ses projets. Je sens aussi que ça n'a pas toujours été simple pour la féminine, mais que là, elle passe à l'action. Donc il y a des choses qu'elle a réussi à traiter, d'autres qui sont encore en cours, mais en tout cas, on sent vraiment une envie de réalisation. Et c'est confirmé par la carte suivante, puisque ensuite on a eu la force. C'est cette détermination qui me donne la force et le courage afin d'atteindre mon but. L'expérience m'a donné la sagesse. J'équilibre mes énergies, mon yin, mon yang, afin qu'ils me servent de la manière la plus juste pour atteindre mes objectifs. Donc là, avec son bâton au bout, il y a un bouquet d'angélique qui symbolise justement le pouvoir, la force. Et le lion, il symbolise l'autorité, la puissance et la force. Donc c'est vraiment décuplé puisque les deux symboles qu'il y a dans la carte sont vraiment en reliance avec la force et le courage. Donc oui, ça lui demande force et courage pour atteindre ses objectifs, pour rester déterminé et retrouver son pouvoir. Mais elle est vraiment dans ça. En plus, donc la carte, c'est une lame majeure. Donc ça a d'autant plus de puissance et de rapidité par rapport à une lame mineure. Donc je sens vraiment que là, les féminines, elles ont décidé. Il faut qu'il se passe quelque chose. Je vais vers mon destin. Je suis créatrice de ma vie. J'ai besoin que ça change. J'ai besoin qu'il se passe des choses. Donc pour l'instant, on n'a pas de domaine en particulier. On verra par la suite si on nous en donne un ou pas. Ensuite, j'ai eu la Terre-Mère, qui est l'impératrice dans ce tarot. Je suis l'impératrice. Je sais que ce projet en construction sera abondant et qu'il se... Oui. D'accord, ok. Donc on me dit que ça va vraiment bien se concrétiser. Ça se concrétisera parce que la féminine utilise son pouvoir créateur et qu'elle a retrouvé une paix et une sérénité et qu'elle est prête à accueillir ce nouveau cycle.
Comme symbole dans cette carte, il y a les blés au bout du bâton qui nous parlent de fertilité et de richesse. Et les canards à ses pieds renforcent justement ce symbole puisque eux aussi, ils parlent de fertilité, d'abondance et de prospérité. J'entends aussi que pour certaines, cette réalisation va arriver à la fin de l'été. Donc, vous connaissez votre parcours, votre avancée. Pour certaines, ça va vous parler. Pour d'autres, vous sentez que vous n'en êtes pas totalement à cette étape-là. Après, des fois, ça se débloque assez rapidement et ça se manifeste dans la matière au moment où on s'y attend pas. C'est possible aussi. Ensuite, j'ai eu la lune. Donc c'est intéressant parce que le masculin a aussi eu cette carte. Il faut savoir que dans le tirage, vous avez 3 cartes en commun. Donc si vous n'avez pas vu la guidance du masculin, je vous invite à aller la regarder. La date, me semble-t-il, c'était le 14 juillet. Donc ça fait à peu près 9 vidéos en arrière, me semble-t-il. Donc maintenant, je sais que je peux me faire confiance. J'écoute mon intuition, mes émotions sont apaisées. Je vois les signes que l'univers m'envoie. Donc là, cette féminine, elle est vraiment reconnectée à sa part divine. Et c'est vrai que les émotions sont apaisées parce que l'eau est très calme. Le ciel est dégagé, on voit les étoiles et la lune. Donc elle a vraiment réussi à mettre une paix intérieure en elle. Et d'ailleurs, à ses pieds, alors, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, il y a de la camomille qui nous parle de calme, d'intuition, d'instinct. Et la truite à sa gauche nous parle de sagesse ésotérique, d'évolution spirituelle. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, la féminine, elle s'est reconnectée à sa part divine. Si ça n'a pas toujours été le cas, aujourd'hui, pardon, c'est bon. Et elle l'utilise et elle l'écoute, cette part divine. Ensuite, j'ai eu l'as d'atamé, donc qui est l'as d'épée en fait. Le masculin l'a eu aussi. Cette carte, ce qu'elle me dit, c'est « Je me sens inspirée, mes pensées sont claires, j'ai tranché sur les situations, les personnes qui n'avaient plus leur place dans ma vie. Je clôture ce cycle sereine pour débuter le nouveau avec succès. » Donc c'est ce que je disais au départ, hein, elle est déterminée, la féminine. Vraiment, elle marche vers sa destinée confiante et avec volonté. Donc elle a fait un beau travail sur elle-même et on voit que elle met en place les graines pour récolter. Ensuite, j'ai eu le 3 d'atamé. Je n'ai pas toujours été aussi confiante, mais ce temps avec moi-même m'a permis de guérir les blessures du passé, d'écouter ma lumière divine et de voir que j'étais protégée. Cette transformation, je l'ai choisie afin d'avancer un peu plus vers moi-même. Donc, on voit que la maison, elle n'est pas en très bon état, que la féminine, elle est seule. Donc, effectivement, elle a dû prendre un temps de retrait afin de s'introspecter, de libérer ce qui était à libérer et de comprendre certaines choses. Elle n'a pas été seule, elle a été guidée avec cette lanterne juste à l'entrée de la maison. Et le signe à ses pieds nous parle justement de changement, de quête et de concrétisation. Donc elle a décidé pendant cette introspection
de ce dont elle avait envie pour la suite. Et ce qu'elle a envie pour la suite, apparemment, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Donc je ne pense pas qu'on aura de domaine dans ce tirage. Je ne sens pas qu'on veut me le donner. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ça peut être aussi bien professionnel, personnel, sentimental, amical. À vous de voir. On n'a pas de coupe dans ce tirage. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas concerner le sentimental. Moi, je mettrais plus sur le professionnel, mais encore une fois, je pense que ça concerne tout domaine. À vous d'écouter votre intuition et de le remettre par rapport à votre parcours. Ensuite, j'ai eu le Seigneur des Ombres. Ça y est, je vais vers ma destinée. Adieu passé, bonjour avenir. Je laisse l'ombre et la lumière m'enseigner ce qui est bon pour moi et dissiper ce brouillard qui m'entourait. Donc elle y va, elle continue. Elle a accueilli ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Elle les accepte. Et c'est pour ça qu'elle est en chemin vers ce qu'il attend, vers la concrétisation de ses souhaits. Et c'est confirmé avec le papillon qui nous parle de transformation. Elle s'est transformée, la féminine, vraiment. Elle a su regarder à l'intérieur d'elle-même avec le puits. Elle a été parler à son âme, elle a été l'écouter puisque le cœur et l'âme, ils savent tout. Et en étant connecté à eux, c'est comme ça qu'on va un peu plus vers soi-même. Ensuite, j'ai eu le Cid. Donc le masculin avait eu cette carte aussi, qui correspond à la tempérance. Je me sens en harmonie avec mon cœur et mon âme. Je sais que la patience est mon allié dans la construction de mon projet. Je sens les présences bienveillantes autour de moi qui me guident à chacun de mes pas. Donc on voit que la féminine, elle est en action, qu'elle prépare des choses par rapport à ce qu'elle a envie de mettre en place et qu'effectivement, elle n'est pas seule. On le voit avec les petites fées autour d'elle, la bougie, enfin les bougies, le feu dans la cheminée. Donc vraiment, elle est guidée. Et en plus, avec la lavande, on nous parle de clarté et d'harmonie, ce qui rejoint ce qui a été dit avant. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, la féminine. C'est super. Ensuite, j'ai eu le roi de baguette. Donc cette féminine, elle est actuellement le roi de baguette, donc qui est le roi de bâton. Je rayonne, je sais que j'ai toutes les compétences nécessaires pour manifester ce que je souhaite dans ma vie. Je suis forte, créative, ingénieuse, douce, comme le furet à mes pieds. J'utilise mon yang pour manifester dans la matière. Vous sentez la puissance là des cartes. Moi, je trouve qu'on sent vraiment cette détermination, cette volonté, cette envie de créer, de réussir, d'être épanoui. C'est très fort, en sachant que sur le tirage, il y a 12 cartes avec ce tarot et qu'il y a 7 lames majeures. Donc, c'est quand même pas rien. Ensuite, j'ai eu la tour. Je suis prête à faire face à l'inattendu, car j'ai appris du passé et toutes mes expériences font la personne que je suis maintenant. Je me sens libre. Donc oui, elle est conquérante, déterminée, elle a travaillé sur elle-même, la féminine, mais elle sait
que elle n'est pas à l'abri d'inattendus qui arrivent vers elle, et c'est pas grave, ça ne la déstabilise pas parce que justement elle a fait le travail sur elle-même et que elle sait qu'elle saura faire face s'il y a des petits grains de sable dans les rouages. Mais bon, honnêtement je pense pas, parce que c'est un très beau tirage avec énormément de cartes positives, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, vous saurez faire face si ça devait arriver. Puisqu'ensuite, j'ai le chariot. J'avance un peu plus chaque jour vers la concrétisation de mes souhaits. Je me montre dans toute mon authenticité. Je suis confiante et j'ai foi en moi, en la vie. J'utilise mon pouvoir créateur. Et elle est bénie, hein. Elle est accompagnée, vous voyez la lumière là qui se met sur elle, et en plus le chiffre de la carte c'est le 7. Donc il y a le divin qui est avec elle, c'est la chance, c'est aussi la connaissance, hein. Elle sait où elle va, puisque elle a travaillé pour ça. Donc elle est en action, on le voit, hein, les chevaux ne sont pas à l'arrêt, ils courent. Donc elle y va plus que jamais, la féminine. Pour terminer, j'ai eu le 4 de Pentacle. Parfois la peur du manque ressurgit. Je sais qu'il est important que je la libère totalement, car elle n'a plus lieu d'être. Mais elle a marqué mon passé, et parfois je me protège encore de l'inconnu ou du manque. Donc la féminine, elle est consciente de bien avoir avancé, qu'il peut y avoir encore quelques petites choses à travailler, et en l'occurrence le côté financier, moi ce que je ressens c'est que la féminine, là ça va financièrement. Je dis pas qu'elle croule sous les sous, mais ça va, elle est stable, sa situation financière, mais elle a connu par le passé quelques revers de fortune qui peuvent être dus pour certaines que par elle-même, et pour d'autres qui ont été créés par des personnes tierces. Et ça l'a marqué, parce que ça n'a pas été une période simple de sa vie, ça n'a pas été une période simple aussi à accepter, et du coup, elle sait qu'elle a encore ça à libérer, puisqu'aujourd'hui, ça va, donc elle ne devrait pas s'inquiéter pour ça. Mais elle en est consciente, donc c'est le premier pas vers la libération. Surtout qu'avec les orties à côté de la porte, on nous parle de protection et de sécurité, et la petite tortue là juste devant nous parle aussi de sécurité, d'abondance, de défense et de relation. Donc oui, elle se protège, hein. Donc il faut qu'elle arrive à enlever cette protection énergétique, et ça continuera à avancer vers le succès comme c'est prévu pour cette féminine. J'ai pris le dos de deck parce que le dos de deck était très beau. J'ai eu la carte de la justice. Donc on vous dit bien que vous retournez vers un équilibre, vers la vérité, l'harmonie. Vous y voyez plus clair et vous avez envie de communiquer vos idées, vos envies, de partager la réalisation de vos souhaits. Donc c'est une très belle carte de fin, je trouve. C'est un très très beau tirage pour les féminines qui sont vraiment dans l'action et la réalisation et la détermination, et c'est tout ce que je vous souhaite, de réaliser tout ce qui vous tient à cœur et d'être épanouie et heureuse. J'ai noté dans ce tirage qu'on avait eu les mêmes nombres par deux. Donc on a eu deux cartes où c'était le nombre 3 qui nous parle de créativité, d'alignement avec la Trinité et de communication.
On a eu aussi 2 cartes avec le chiffre 4 qui nous parle de construction, de stabilité, de réalisation dans la matière. Et on a eu aussi 2 fois le 5 qui parle de changement, d'aventure, de mouvement, donc totalement raccord avec ce qui vient d'être dit. Et pour terminer, 2 fois le 7, donc le divin, la chance, la connaissance aussi. Donc de très bons chiffres qui accompagnent ce tirage. Et en conseil, j'ai eu: je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Très très belle carte. On voit hein, cette connexion à sa part divine, à cette féminine. Tous les jours, elle va un peu plus vers elle-même, vraiment. Et elle brille de tout son potentiel un peu plus chaque jour. Et c'est confirmé par la carte suivante, puisque j'ai eu tout simplement: je choisis l'amour et rien d'autre, pardon. Je choisis l'amour et rien d'autre, et c'est ça, puisque l'amour, c'est la plus haute vibration, c'est celle qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui nous mène vers la réalisation de nos rêves. Vraiment, c'est un très très beau tirage. J'espère que le plus grand nombre en est à cette étape et que ça vous aura conforté dans vos ressentis, cette petite guidance, ou en tout cas qu'elle vous aura éclairé pardon, vers où vous allez. Si certaines n'ont pas encore une vue assez lointaine, ça peut vous donner une idée de ce qui vous attend. Et ce qui vous attend, c'est plein de belles choses. C'est la magie de la vie et surtout c'est l'âme qui agit. Et quand elle agit, elle agit pour le merveilleux. Voilà, voilà. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.